Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match à l'Est-Toulon. Coach, avez-vous un petit retour sur ces 2 semaines, avec donc la semaine dernière où il n'y a pas eu de match samedi? Comment vous êtes préparé? Comment ça s'est organisé pendant ces 2 semaines? Très bien, on a fait un gros travail physique la semaine dernière avec Serge. Ils ont eu 2 jours assez intenses au niveau du travail athlétique, donc on s'était basé là-dessus pour vraiment finir sur les 3 derniers matchs physiquement, je dirais bien. Je pense que depuis le début de saison, physiquement, on est relativement très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on joue à notre équipe et les équipes adverses, finalement, nous, on finit toujours bien physiquement. On n'a jamais de crampes, on est bien. Donc, on a voulu redonner un petit coup de collier pour que physiquement, on puisse finir les 3 derniers matchs bien comme il faut. Il y avait une volonté de faire un match amical, ça n'a pas pu se faire, c'est ça, au dernier moment? Oui, au départ, on devait jouer Carnoux. Ça s'est pas fait, parce qu'ils jouaient en Coupe Méditerranée, c'est ça. Et on devait, c'était quasi fait avec Marignane, qui malheureusement aujourd'hui, on apprend que le staff et les joueurs sont pas payés. Donc c'était peut-être aussi dû à ça que le club a refusé de jouer le vendredi soir. Comment on s'organise là sur cette semaine de déplacement? On le sait, c'est un peu le point noir de cette première partie de saison, les déplacements à l'extérieur. Vous aviez mis beaucoup d'envie et d'intention à Jura Sud, c'est pas passé. Est-ce que vous avez repris un petit peu le même schéma pour ce déplacement à Alès? Déjà, on s'est focalisé, comme je vous l'ai dit, depuis 15 jours, sur un gros travail athlétique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé un peu tactiquement sur des choses qu'on devait améliorer. Je pense surtout à l'extérieur. Et je pense qu'on est une équipe assez joueuse. Donc c'est vrai que des fois, on prend des risques. Même des fois inutiles, mais on prend des risques. Comme j'ai dit, moi j'aime bien que mon équipe joue. Et on a accentué surtout défensivement sur des ballons chauds, de ne pas prendre de risques, de dégager quand il faut dégager. Donc c'est vrai que sur les jeux qu'on a pu faire durant 15 jours avant le match d'Alès, on s'est beaucoup amélioré là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu, même dans les jeux, beaucoup plus d'agressivité sur le porteur, sur la récupération. On a accentué beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a un gros point d'amélioration par rapport à ça. Défensivement, c'est une chose. On sait qu'offensivement, on va pas le répéter une nouvelle fois, mais l'absence d'Abdou se fait sentir. Les attaquants, certains attaquants n'ont pas encore trouvé le chemin des buts. On pourra en parler avec Eva. Comment vous avez travaillé aussi là-dessus, redonner un peu de la confiance à vos joueurs offensifs? Comme dans les jeux qu'on produit la semaine, on a des zones, plusieurs zones. Et c'est vrai qu'offensivement, je leur reste libre. C'est vrai que depuis 15 jours, j'ai trouvé mes attaquants vachement efficace, même si je dis pas qu'ils n'étaient pas avant, mais j'ai senti vraiment une part de responsabilité de leur part de prendre des risques, et c'est ce qu'ils ont fait depuis 15 jours dans les jeux. Comme vous dites, c'est vrai qu'Abdou, son absence fait mal, mais quand vous regardez le match de Bagne, Keba qui est à côté de moi a quand même une occasion, même s'il est bousculé au dernier moment, mais je pense que s'il n'est pas bousculé, il va au fond. Il y a quand même 2-3 situations pour marquer. Je pense que sur le match de Ban, on a montré aussi que sans Abdou, on était capable d'avoir des occasions de but. Quand je vois les occasions sur corner qu'on a pu avoir, ou même dans le jeu, il manque ce petit brin de réussite. Et c'est vrai, comme je l'avais dit la dernière fois, les attaquants, c'est frustrant parce que les attaquants, ça cogite beaucoup. Et moi, je leur ai dit depuis 15 jours, arrêtez de cogiter, tenter des choses, à l'entraînement, tenter des choses, et en match, ça va venir automatiquement. Et c'est ce qui s'est passé durant 15 jours. Sur Alès, quel type de match vous vous attendez? Une équipe qui tourne plutôt pas mal. À quoi vous vous attendez? Moi, je dis Alès, déjà l'année dernière, quand on les a joués, pour moi, c'était peut-être la plus belle équipe qu'on ait rencontrée quand je suis arrivé. Dans le jeu, c'était une très belle équipe. Ils ont des joueurs importants. Je pense que le coach fait du bon boulot là-bas. C'est une équipe un peu identique à la nôtre dans le projet de jeu. Maintenant, c'est une équipe qui doute aussi à domicile, qui est derrière nous à 1 point. Comme je dis, je le répète, en espérant qu'on ne relance pas les équipes derrière nous, comme on a pu faire, que ce soit Evian ou derrière moi Jura Sud. Je pense que les joueurs ont pris conscience qu'aujourd'hui, le groupe se sentait bien, était capable de faire de belles choses à l'extérieur. L'a fait à domicile contre Bagne. Même tous les matchs qu'on a pu jouer à domicile, on a prouvé quand même qu'on était une très belle équipe, qui savait jouer ballon, qui avait des situations de marquer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que si on arrive à mettre tous les ingrédients qu'on met à domicile à l'extérieur, je pense qu'on peut titiller
titiller Alès et on peut ramener quelque chose de là-bas. Et il faut ramener quelque chose de là-bas parce que voilà, on voit que le classement c'est serré en haut, mais c'est serré aussi en bas. Et les joueurs eux-mêmes en parlent entre eux déjà, donc c'est une bonne chose. Donc ils prennent conscience que voilà, on a un coup à jouer à Alès, donc tant mieux. Maintenant, on a travaillé depuis lundi plus que correctement et voilà, il y a d'énormes intensités dans les jeux, dans le travail qu'on fait tactiquement, dans le travail devant le but. Je fais un spécifique demain avec les attaquants parce que je veux absolument qu'il y ait de la confiance en eux pour pouvoir le peu d'occasions qu'on aura ou les occasions qu'on aura de les mettre au fond. Juste une question pour vous deux en fait. On voit que le championnat est très très serré, le classement est très très serré. Comment est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est de jouer des championnats comme ça? Qu'est-ce que ça demande au niveau du stress, des émotions? On sait que ça va peut-être être long, qu'il ne faut pas réagir à la moindre petite semaine. Voilà, je voulais vous demander comment vous vivez en fait ce genre de choses. Moi je suis stressé chaque rencontre, chaque entraînement, mais je vais laisser répondre mon petit joueur à côté de moi là. Bah franchement, chaque week-end faut jouer les matchs à fond, rester concentré et être tranchant. On sait pour exister dans ce championnat-là, il faut faire des séries et c'est ce qu'on va faire à Alès. On va aller à Alès pour faire un bon résultat et enchaîner. Justement, je rebondis, mais sur l'homogénéité du championnat, le premier peut battre le dernier. On a vu Toulouse accrocher hier, les deux, le dernier contre le premier. Il y a très très peu de points d'écart. Est-ce que ça vous surprend d'année en année ce championnat qui se resserre comme ça de plus en plus? Ça me surprend, je dirais non, parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes recrutent pour jouer le haut de tableau et pourquoi pas jouer la montée. Et même si Toulouse est une réserve pro, aujourd'hui, même à Toulouse, les pros ne redescendent pas, ou très peu. C'est beaucoup de jeunes, donc c'est jeunes de qualité, bien sûr, mais après, voilà, toutes les autres équipes amateurs, Bourgoin a été gagné à Cannes, a perdu chez lui, voilà, tout le monde peut battre tout le monde. C'est vrai que c'est un championnat un peu particulier et bizarre. Aujourd'hui, même le Puy, qui à un moment était au début de saison en bas du classement, on se retrouve premier. Comme dit Keba, aujourd'hui, il suffit de faire une série de 2 victoires, 3 victoires, et on est en haut du classement. Comme l'a pu faire Evian après la victoire contre nous, ils ont enchaîné 3 victoires de suite et ils se sont retrouvés en haut du classement. Mais c'est vrai que c'est assez serré, donc à nous d'être vigilants, mais de se concentrer sur nous, sur notre jeu, et de ce qu'on doit produire le week-end qui arrive contre Alès. Sur l'absence, je vais revenir un peu sur l'absence d'Abdou, pour tous les deux aussi. Depuis 2 matchs, vous alignez un système coach, vous alignez un système à 3 devant, qui marche bien, plutôt bien. Est-ce que c'est la formule idoine en fait à l'absence La question en 4-3-3, c'est une question un peu, je dirais, où ça fait sourire certaines personnes, où d'autres personnes ne sont pas adeptes de ça, mais on a travaillé sur plusieurs schémas tactiques, 4-4-2. C'est vrai que le 4-4-2 fonctionne super bien. Et aujourd'hui, avec l'absence d'Abdou, on a remarqué que c'était un peu plus compliqué. C'est vrai que le 4-3-3, c'est différent avec le retour de Ricci, comme j'ai dit la dernière fois, qui fait énormément de bien au milieu de terrain. Ça amène aussi offensivement du jeu et je pense mes 3 devant. On a quand même des joueurs qui vont assez vite. Je pense à Keba, je pense à Erwan, le petit Hakim qui est capable aussi de faire des différences. Voilà, et puis Berti. Donc, et on a des joueurs quand même qui sont capables, qui vont vite. Et peut-être qu'eux aussi, le fait qu'Abdou soit là, peut-être que sur ce système en 4-3-3 leur convient mieux. Moi, j'ai déjà posé la question. C'est vrai que, c'est sûr, surtout celui qui est à côté de moi. Sur les replis défensifs, c'est un peu plus compliqué parce que ça demande des courses, ça demande du travail. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis beaucoup sur son dos parce que je sais qu'il est capable de le faire, je sais qu'il est capable d'apporter aussi offensivement. Mais il travaille et puis ça porte ses fruits parce que samedi, il était cuit. Mais aujourd'hui, si on veut faire des résultats, ça fonctionnera aussi par rapport au repli défensif et que tout le monde fasse des efforts ensemble. Ouais, parce que c'est vrai que le profil d'Abdou est intéressant. C'est vrai que c'est quelqu'un qui cale des ballons, comme on dit devant. Et c'est pas les mêmes profils que vous avez dans votre effectif. En revanche, c'est vrai que vous avez beaucoup d'éléments offensifs et tout, et je vois Keba, là, son beau match. Ça va faire des choix, ça va faire beaucoup de concurrence, non, pour vous La concurrence, elle est mise depuis le début, ils le savent. Donc, il y a eu un turnover qui a été fait. Alors, c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué parce que Abdou est absent et
Et c'est vrai que voilà, moi, avec les joueurs que j'ai, que ce soit Keba, Rewan, comme j'ai dit tout à l'heure, Sadio, Berti et Hakim, voilà, c'est des joueurs qui sont capables aussi d'amener offensivement un plus à l'équipe avec leur technique, leur vitesse. Voilà. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce manque d'efficacité qui fait douter les attaquants. Et moi, justement, on a travaillé justement depuis 15 jours, d'arrêter de douter par rapport au fait de ne pas marquer, d'avoir des occasions mais des loupés. Voilà, moi je leur dis, faites ce qu'il faut le jour du match. Moi je vous dirai jamais rien. Ce que je vous demande simplement, et lui il le sait le premier, c'est que moi sur le repli défensif, si vraiment vous ne faites pas l'effort, je vais vous tomber dessus parce que vous pénalisez les autres, qu'eux font l'effort et que vous perdez un ballon, vous ne faites pas l'effort. Et ça, lui il a compris, d'autres ont compris. Mais offensivement, ils ont carte blanche. Moi, il n'y a pas de problème. On l'a vu la semaine dernière contre Aubagne ou comment il s'appelle, Hakim, qui rentre à l'intérieur, il prend un risque, il frappe, et c'est ce que je veux, moi. Je veux qu'il fasse ça pratiquement chaque week-end quand il joue. Je veux qu'il tente des choses, que de vouloir dribbler, faire la différence tout seul. Non, ça marchera pas. Là, il a pris le risque, il est rentré, il a frappé. Bon, malheureusement, ça va pas au fond, mais ça prouve que voilà, il est capable de aussi lui amener des choses offensivement. Ouais, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'ils doutent, ils peuvent douter un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de buts, mais qu'ils doutent pas. Selon vous, ils sont prêts pour les échanges. Si, je dirais qu'ils doutent pas. Je pense qu'ils doutent un peu, parce que quand vous marquez pas et que vous avez un joueur comme Abdou qui a mis 5 buts, 5 ou 6 buts, et comment il s'appelle, Berti, un but, c'est vrai que quand vous êtes attaquant, vous doutez. C'est humain, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et moi, je leur interdis de douter, parce qu'on fait aussi en sorte à la semaine d'entraînement. Lui, depuis la semaine, lundi, mardi, il a fait 2 bonnes séances et il a marqué. Voilà, ce que je lui dis, arrête de douter. T'as des grosses qualités, t'as de la vitesse, t'as de la percussion, t'es capable de faire la différence. Voilà, il faut que les mecs à l'entraînement tentent des choses. Que à chaque fois, je reproche, des fois, j'arrête le jeu, ou des fois dans la surface, on fait le crochet, le râteau. Non, ça, c'est rien, ça, c'est du vent, ça, et ça apporte rien aussi à l'entraînement et ça apportera rien en match. Donc je dis, quand vous avez une situation de frapper et de marquer, faites-le. Même un pointu, hein. Mais ça permettra de prendre la confiance et pour le week-end, ça peut être que bénéfique. Puisque Keba est là, on va parler de lui. Déjà, comment tu te sens dans ce groupe? Là, depuis quelques semaines, tu joues de plus en plus. Tu es à la recherche de ce premier but, on va en parler. Mais déjà, comment tu te sens dans cette équipe et dans ce groupe de manière un peu plus générale? Franchement, je me sens très très bien. Après, c'est vrai que c'est pas facile, mais le premier but il va arriver, il suffit d'un pour enchaîner, et voilà. Justement, on en parle beaucoup de la confiance, mais c'est probablement toi qui en parleras le mieux parce que c'est toi l'attaquant ici. À quel point c'est important que tu disais, tu viens de nous dire quand le premier but va arriver, ça va s'enchaîner. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne comme ça pour toi? Ouais, c'est un truc qui fonctionne comme ça pour moi. Il suffit d'en mettre un et c'est tout. Après, c'est vrai qu'il y a un petit doute, mais faut pas se prendre la tête. Faut continuer à jouer comme je sais jouer, et ça va aller tout seul. Est-ce que tu es, je repense un petit peu à une interview que tu avais pu donner Ousmane Dembélé, est-ce que tu es un joueur de stats? Est-ce que tu regardes les buts ou non? Toi, tu regardes tout ce que tu fais à côté, dans un rôle d'attaquant, comment tu peux aider ton équipe et tout, comment tu vois toi, le foot, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Maintenant, on parle en but, on parle en stats. Mais on regarde pas le travail du joueur, qu'est-ce qu'il fait à côté pour apporter un but. C'est cette chose-là le plus important. La dernière passe, c'est de réussir la dernière passe, faire le bon mouvement. Ce qu'on a travaillé la dernière fois à l'entraînement, les déplacements qui peuvent apporter des occasions, et voilà. Le bon pressing. Ouais, le bon pressing. Le bon pressing, le contre-pressing. On a la sensation de l'extérieur, et on le dit pas pour faire sourire ou quoi que ce soit, on a la sensation que la concurrence elle est vraiment saine entre vous, notamment devant. Il y a Abdou qui, il fait partie des tauliers, des anciens, mais entre vous, on sent que vous vous entendez bien, les attaquants, les ailiers, que vous discutez beaucoup. Est-ce que c'est une sensation ou est-ce que c'est la vérité aussi? Non, c'est la vérité, On discute beaucoup entre nous. Et c'est que comme ça va aller.
Est-ce que, coach, on peut faire un point rapidement sur le groupe aussi? J'imagine que ça a pu permettre de régénérer un peu les organismes ces 2 semaines. Est-ce que vous partez à l'aise avec votre groupe presque au complet, hormis évidemment les suspendus? Le groupe est presque au complet. Petite alerte hier avec Rulio qui s'est pas entraîné, qui a une pointe derrière la cuisse. Je pense que c'est une petite élongation, donc on en saura un peu plus aujourd'hui ou demain. Comme je lui ai expliqué hier, qu'il allait voir le kiné, donc je pense que c'est un grand garçon, hein, donc il connaît son corps et je pense que c'est pas un tricheur non plus. Et je sais que Rulio, même si c'est un joueur que sur qui je compte beaucoup, voilà, c'est pas le joueur qui va mettre en difficulté l'équipe pour une blessure. Donc après, après tout le monde est de retour. Hein, il n'y a pas pas les suspendus, hein, Cardi encore un match et Abdou 2 matchs. Sinon, le groupe est quasi au complet, donc il n'y a pas de pépin plus que ça.